On va faire un peu de sport, enfin nous un peu moins, mais on va en parler surtout avec notre invitée médaillée olympique de snowboard cross. Julia Pereira est avec nous aujourd'hui. Et on voit tout de suite la différence quand on reçoit des sportifs. Elle est arrivée en 2 secondes. Comment ça va, Julia? Tout va bien? Ça va, merci. Merci d'être là, c'est un plaisir. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Je le disais, grande championne. Et on est très fiers de vous avoir sur la Côte d'Azur. Mac Daisy, on ne va pas échapper au quiz. Ah bah oui, tailleur ou pas tailleur, il y a quiz. Forcément, pour essayer d'en savoir plus sur notre invité Julia Pereira, des indices qui vont s'afficher. Et Daisy, il va falloir trouver l'info qui se cache derrière cet indice. Julia ne pourra pas t'aider. Elle pourra juste donner la réponse. Le premier indice... Normalement, il est assez facile. Non, ça je sais. Ok, c'est bon, ça j'ai révisé. Il n'y a pas de diplôme pour de snowboard, quoi. Non. Il n'y a pas tout ça et on ne peut pas enseigner. Le diplôme de snowboard, en fait, il est accessible uniquement via le diplôme de ski. Donc en fait, quand on passe son diplôme de ski après plusieurs étapes, eh ben, il y a une petite formation de snowboard et on est moniteur de ski et de snowboard. De l'ESF. Et il faut dire que c'est une des formations les plus dures du monde. Hein. Ouais, c'est super compliqué. Ça veut dire que Julia Pereira, médaillée olympique de snow, ne peut pas donner de cours de snow? C'est un peu ça. Je fais le raccourci, mais ça paraît hallucinant. Quoi. Ouais, ça paraît hallucinant. C'est vrai que c'est un peu improbable comme situation. En fait, nous, on est le seul pays en Europe à pas avoir de diplôme en fait, en snowboard. Étant donné qu'on peut l'avoir en faisant du ski, sauf que pour un sportif de haut niveau en snowboard ou même pour quelqu'un qui fait du snowboard depuis son plus jeune âge et qui veut enseigner le snowboard, qui veut vivre de sa passion, en fait c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de diplôme, ou alors il faut savoir faire du ski, mais le niveau en ski, et même des gens qui ont fait de la compétition pendant des années en étant jeunes et tout ça, c'est très compliqué pour ces personnes-là aussi, donc c'est vrai que c'est... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas à côté des moniteurs de ski qui gardent ça Ça on sait pas trop. Après, le truc, c'est qu'il y en a qui sont pour quand même. Les moniteurs de ski, c'est pas tous des méchants. Il y en a qui sont avec nous, qui sont de notre côté. Il y a des moniteurs de ski qui sont très bons snowboarders, mais c'est vrai que c'est un peu cruel. Il y a beaucoup de mobilisation autour de ce débat parce que ça provoque vraiment un vrai débat autour du snow dans le milieu. Et il y a plein de petites vidéos qui sont réalisées. On va regarder une qui m'a fait beaucoup sourire, puisque finalement, qui de mieux placé qu'une snowboardeuse pour donner des cours de snowboard? On voit pas. Eh bien, regardez, ça pourrait donner ça si un coach de rugby entraînait des footballeurs. Regardez. Pas de passe en avant, c'est interdit, passe en avant. Et orange, vous plaquez pas. Il faut soulever le sauteur, personne ne soulève là. C'est à vous qui vous marquez le but. C'est pas possible. Bon, maintenant, stop les gars, c'est du n'importe quoi, changez-moi ce ballon. Voilà, on change de ballon. C'est vrai que c'est drôle, ça fait sourire, mais le sujet il est quand même sérieux. Et voilà, le slogan il est bien choisi. Pardon, à chacun son sport. On en est où aujourd'hui, Julia? Ça avance? Il y a quand même bon espoir que les choses bougent? C'est un peu compliqué. Donc il y a eu beaucoup de réunions à ce sujet-là avec des personnes haut placées pour discuter de tout ça. C'est très compliqué de se faire entendre. Surtout que ça paraît complètement logique quand on en parle de se dire bon bah voilà, tu veux être entraîneur de ski, il y a un diplôme, tu veux être entraîneur de snowboard, il y a un autre diplôme, mais c'est bien plus compliqué que ça. Ça se passe beaucoup plus en haut au niveau des directives et tout ça. Donc, voilà, donc c'est très 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 compliqué. En fait, on est en train de se battre pour ça. Donc il y a plusieurs sportifs avec moi. Il y a Merlin Surgé, il y a Chloé Trespeuch, Pierre Voltier avec moi, et Thalie Larocher aussi. On s'occupe de ça. On essaye de se faire entendre. Après, on espère que la ministre des Sports entendra notre message et comprendra la situation parce qu'elle est quand même un peu grave. Donc, Et si on veut aider, si on veut signer cette pétition, on fait quoi? Il faut aller sur le compte Instagram de Safe Snowboard in France, justement. Et donc, il y a le lien dans la biographie pour signer cette pétition. Voilà, essayer de faire le maximum de bruit, en parler. Je pense que c'est ce qui fera le plus... de bruit auprès des choses, bien sûr. Voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça que nous, on voulait vous recevoir, parce qu'à notre niveau, si on peut passer ce genre de message aussi, on ne va pas se gêner. Voilà. Merci bien.